Parfois, je me demande si les chrétiens ne connaissent rien dans la spiritualité. Dieu n'est pas un être humain, d'une part, et d'autre part, il n'a donc pas des sentiments, des émotions humaines. Arrêtez de croire que le Seigneur est un être humain, comme vous le font croire les religions révélées, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ces religions ont personnalisé le Seigneur afin de vous manipuler. D'accord? Le Seigneur est une énergie qui est juste, qui n'est ni masculine, ni féminine. Dieu n'interfère pas aux affaires humaines, car il est intègre et loyal. Il ne peut pas prendre parti. Ça, les chrétiens, il faut vous le mettre dans la tête. D'accord? Dieu n'est pas descendu sur terre sous une forme humaine. D'accord? Ça, c'est une invention du christianisme. D'accord? Pour vous faire croire que Dieu est blanc. Non seulement il est blanc, mais Dieu est chrétien et pas d'autres religions. Dieu n'a pas inventé les religions, les chrétiens. Et je dis aussi ça aux juifs et aux musulmans. D'accord? Dieu n'est pas un être humain. Donc Dieu, non seulement il ne peut pas prendre parti pour les uns ou les autres, car il est juste et droit, mais Dieu n'a pas nos émotions humaines. Dieu ne se fâche pas. D'accord? Dieu, s'il a créé les êtres humains, ce n'est pas pour les envoyer en enfer. Un enfer qui n'existe que dans la tête des religieux. Comme on vous l'a d'ores et déjà expliqué sur cette chaîne. L'enfer et le paradis sont des inventions, sont deux concepts qui ont été inventés par les religions révélées pour vous faire du chantage spirituel, d'accord? Pour vous assujettir, d'accord? Pour faire de vous des esclaves, prompts à obéir. Pour un oui, pour un non. Pour vous instrumentaliser, d'accord? Pour vous empêcher de réfléchir, d'utiliser votre cerveau. J'ai l'impression que les chrétiens n'ont aucune conscience spirituelle, ne comprennent rien à la spiritualité. En tout cas, je parle de chrétiens modernes et noirs, africains et afro-descendants. Arrêtez de vous faire manipuler par les religieux. D'accord? L'enfer et le paradis n'existent pas, n'existent que sur terre. D'accord? C'est à vous-même de vous inventer votre paradis, d'accord, sur terre, ou alors d'éviter de vous retrouver en enfer ici-bas. Quelqu'un qui est mort ne ressent ni la faim, ni la soif, n'a pas de libido, ne peut pas brûler, ne peut pas jouir d'autres activités après sa mort. L'enfer, qu'on vous dit, l'enfer, il y aurait du feu partout, les gens brûleraient, d'accord, souffriraient. C'est faux.
après la mort, comme on vous l'a déjà dit, soit votre âme s'éteint totalement car vous avez fait du mal de A à Z pendant toute votre vie, soit vous vous réincarnez car vous avez fait du mal, mais vous avez aussi fait du bien. Et après votre réincarnation, soit votre énergie se rattache à l'énergie divine, soit cette énergie s'éteint totalement parce que vous n'avez pas réussi à vous rapprocher de la perfection divine. Non, revenons à nos moutons. Le Seigneur n'a pas d'émotion humaine. Il ne peut pas vous condamner. Il ne peut pas prendre parti pour vous. Il ne peut pas vous punir. Il ne peut pas se venger. Il n'intervient pas à nos affaires humaines, car il garde sa neutralité divine. S'il prend parti, c'est qu'il n'est plus le Seigneur. Cette force suprême-là n'est qu'une énergie neutre. Vous faites balader, manipuler par les pasteurs qui ne pensent qu'à votre dîme, donc à votre argent, qui s'enrichissent derrière votre dos. Car vous n'êtes pas mature intellectuellement, vous êtes naïf. Dieu n'a pas besoin de votre argent, car ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Dieu est richissime, il a créé le monde. D'accord? Il n'a pas besoin de votre argent. C'est le pasteur, c'est le prêtre, c'est l'imam, c'est le rabbin. C'est eux qui ont besoin de votre argent. Si le Vatican est si riche, c'est parce que les pauvres gens qui souffrent au quotidien, qui ont du mal à joindre les deux bouts, se sacrifient, donnent leurs maigres moyens aux religieux. Il n'y a pas un État aussi riche que le Vatican. Car il manipule les croyants. Si cet argent servait au moins à éradiquer la faim en Afrique, parce que ce sont les Africains qui hypothèquent leur maigre économie, qui se sacrifient, qui ne mangent pas leur faim, qui préfèrent donner cet argent aux pasteurs, aux prêtres, au Vatican, je ne sais où. Arrêtez d'être immature spirituellement comme ça, les chrétiens. Je ne comprends pas comment vous pouvez être immature spirituellement. Il y a un proverbe qui dit, c'est un proverbe africain, mieux vaut 1 heure à faire du bien que 100 ans à faire la prière, à aller au pèlerinage à la Mecque. Ce sont vos actes qui comptent. Ce ne sont pas des centaines d'heures de prière ou de centaines d'heures de religiosité, de pratique. Faites le bien quotidiennement, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Assistez votre prochain. Faites des dîmes. Aux gens qui meurent de faim, aux gens qui sont à la rue. Faites l'aumône. Mais arrêtez de croire que Dieu a besoin de votre argent, Dieu a besoin de votre amour, que Dieu a besoin de votre assistance. Arrêtez d'être aussi immature spirituellement. Le Seigneur, le Tout-Puissant,
n'a pas d'émotion humaine, qu'il fasse chaud ou froid, il restera la force suprême. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, rien ne changera à sa vie. Parce que moi, j'en ai marre d'entendre les chrétiens dire que si tu ne fais pas ça, Dieu va se fâcher. Si tu fais ça, Dieu va se venger. Ne fais pas ça parce que tu iras en enfer. Concentrez-vous à faire le bien sur cette terre, à être de bonnes personnes, de personnes humbles, généreux, aimables, pardonnables. Pardonnez à votre prochain. Parce que si Dieu vous ne pardonne pas, son soi-disant paradis serait vide de monde. Non, c'était juste un point à faire pour gronder un peu les chrétiens naïfs, d'accord, qui sacrifient leur vie aux personnes humaines qui se prennent pour Dieu, aux prophètes autoproclamés qui soutirent leur argent, qui les dépouillent et qui se servent de Dieu pour les assujettir, pour les menacer. Faites le bien sur cette terre et soyez des bonnes personnes. S'il y avait une phrase à retenir de cette vidéo, je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire. On parle de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine. On parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais également de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Si vous voulez m'aider à développer cette communauté, commencez d'abord par liker, commenter, partager massivement nos vidéos, puis regardez toutes les publicités qui se déclenchent sur cette chaîne. Et enfin, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mais vous pouvez également m'aider à acheter le matériel adéquat et professionnel afin de développer cette chaîne ô combien importante. J'ai laissé un lien Litchi dans la description afin de me faire un don. On est ensemble, chrétiens, musulmans, juifs, kémites, athées. On est ensemble, les warriors, et vive la communauté noire. Amen.